Nous sommes venus à Barcelone pour essayer la C5X, la toute nouvelle berline familiale de Citroën. Avec ce modèle, le constructeur au chevron revient sur un segment qu'il avait abandonné il y a 4 ans pour se consacrer au développement de sa gamme de SUV. S'il peut à nouveau proposer une telle voiture, c'est parce qu'il dispose de la motorisation hybride rechargeable de 225 chevaux du groupe Stellantis, et surtout parce que cette C5X est fabriquée et vendue en Chine, autant de facteurs qui permettent de mieux en amortir le coût de production. La Citroën C5 est devenue C5X comme pour assurer sa filiation avec CX et XM. Dessinée par le Belge Pierre Leclerc, cette C5X n'est pas une berline classique. Elle est longue, 4,80 m, et filée avec un toit à 1,48 m. Elle s'est donné des façons de break baroudeur, qui plus est coupée, avec une garde au sol légèrement relevée et de grandes roues qui renforcent son côté crossover. Ce modèle privilégie le confort. Son empattement de 2,78 m lui offre un intérieur spacieux tout en préservant un volume de coffre de 545 litres. Les passagers sont assis dans des sièges d'autant plus accueillants que le châssis est soutenu par des suspensions à double butée hydraulique pilotée, ce qui produit un effet tapis volant. La bonne surprise vient du cockpit, il est moderne, bien conçu, avec un écran tactile de 12 pouces, sans doute le plus facile à naviguer du marché. On pose 3 doigts sur la surface pour accéder aux applications, et l'on repose ses 3 doigts pour sortir de l'application où l'on était allé. Cet écran bénéficie en prime d'une commande vocale efficace. La navigation s'affiche de façon claire, alors que l'on dispose d'un affichage tête haute bien conçu. On note que la clim garde des réglages physiques, alors que la commande de boîte est devenue un astucieux cliquet, très design, très facile à utiliser. Cette C5X devrait se vendre essentiellement dans sa version hybride rechargeable de 225 chevaux qui s'affiche à 44 950 € et s'adresse donc à des conducteurs aisés, souvent des chefs d'entreprise. Cette motorisation prend tout son sens avec la hausse du prix du carburant puisqu'elle permet de rouler une cinquantaine de kilomètres en tout électrique et donc de ne rien consommer au quotidien. Elle associe le bloc PureTech Essence 1,6 litre de 180 chevaux à une unité électrique de 81 kW alimentée par une batterie de 13,5 kWh. On trouve l'habituelle boîte automatique EAT8. Citroën propose également 2 versions 100% essence, l'une de 130 chevaux vendue 32 900 €, l'autre de 180 chevaux à 40 500 €. Cette voiture est conçue pour les longs voyages autoroutiers. Inutile en effet de chercher à faire du rallye, elle n'est pas faite pour cela. Elle n'est pas très agile car son empattement long la pénalise sur les enchaînements de petits virages. Il faut un peu se battre avec elle pour que le train arrière suive le train avant. Mais elle est parfaite si l'on adopte une conduite paisible, souple, avec l'envie de profiter du confort absolu que lui offrent ses suspensions pilotées. On dispose toujours du mode sport pour dépasser en toute sécurité si on en a besoin. Sur les longs trajets, il vaut mieux rouler en mode hybride, le mode EV, c'est-à-dire 100% électrique, étant à privilégier pour les déplacements urbains. Nous avons testé cette C5X sur un parcours long de plus d'une centaine de kilomètres avec portions d'autoroute, route de campagne. En passant de temps en temps en mode sport, alternant conduite dynamique et paisible, nous avons obtenu une consommation de 6,1 litres, ce qui est remarquable dans la mesure où nous n'avons pas particulièrement privilégié l'éco-conduite. Certains de nos confrères sont descendus sous les 5 litres. On peut donc réussir d'excellentes consommations au volant de cette voiture, et comme elle est certainement l'une des plus confortables du marché, elle s'élance avec des atouts importants à un moment où le segment des berlines familiales souffre face à la montée des SUV. Il ne lui sera pourtant pas facile de se faire un chemin. Elle aura l'avantage de son allure un peu décalée, d'une personnalité affirmée et de l'héritage d'une marque au prestige historique indéniable.